Hello Hello, Foxtrot 4 Hotel, Whisky Novembre, F4 HWM. Je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui fait suite à ma vidéo précédente sur la ventilation des puissances low, mid et high, notamment avec le firmware Exhumer. On avait vu dans la vidéo précédente que c'était un peu folklorique, mais que il y avait le moyen d'avoir une version beaucoup plus QRP, en tout cas sur le low et le mid. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait avoir envie d'avoir une ventilation un peu différente, peut-être un peu plus harmonieuse. Et ça fait un peu écho à un commentaire de Sébastien, Fox4 India Romeo Tango, sur cette vidéo justement, et je lui ai dit que j'allais m'intéresser de plus près au problème. Alors je vous ai fait en fait non pas une version de firmware, mais plusieurs, avec des ventilations de puissance un peu à la carte, et puis vous prendrez celle qui correspond le mieux à vos besoins. Alors je vais commencer par la première version qui visait à peu près à avoir 200-250 mW en low. On va le voir. Voilà. En mid, on passe à 2 watts. Et en high, on passe à 4. Voilà. Pour le coup, aujourd'hui, je suis vraiment sur le 145-500. Je vous ai parlé du 145-500 toute la vidéo d'hier, alors que j'étais sur le 145 tout court. Mais là, je suis vraiment sur le 145-500. Je ne sais pas si ça se voit, il faut que je fasse la mise au point. Voilà, je suis sur le 145-500. Voilà, donc ça, c'était la première version du firmware. En gros, ventilation low 250, mid 2 et high 4. Je vous reprends pour d'autres versions. Voilà, alors la deuxième version, je viens de flasher du coup le K5. Ça vise à faire à peu près du 500 mW en low. Donc on va regarder. Voilà, à peu près 500 mW. Le mid, ça ne change pas, 2 watts à peu près. Et le high, ça ne change pas non plus, les 4 watts. Voilà. Et je vous reprends pour une troisième vidéo dans quelques instants, avec une autre version. Voilà, alors troisième version, le but c'est en low d'être à 1 watt, à peu près. Hein. Voilà. Et ça ne change pas, en mid, 2 watts. Et en high, 4 watts. Voilà. Donc en fait, sur mon GitHub, vous allez trouver du coup 4 versions, les 3 que je vous ai présentées là à l'instant, et puis celle que je vous avais présentée hier, où il y a juste une activation de cette option de compilation, mais qui fait du coup un low et un mid qui sont très QRP. On l'avait vu hier. Le low est vraiment ultra low et le mid reste quand même très QRP également. Là, vous allez du coup avoir sur ces 3 nouvelles versions que j'ai faites, un high qui est aux alentours de 4 watts, un mid qui est à 2 watts, ça ne change pas, et c'est juste la partie QRP en low qui est échantillonnée en gros aux alentours de 250 mW, 500 mW et 1 watt. Donc ça vous laisse comme ça le choix. Prenez la version que vous avez envie d'utiliser en fonction de vos usages. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, alors ensuite, c'est pas forcément une solution idéale, là, ce que je vous fais là, parce que je me vois pas vous packager toutes ces versions à chaque fois qu'il y aura une nouvelle mise à jour du firmware Exhumer. Bon, j'essaierai peut-être de le faire quand il y aura des versions un peu majeures. Mais voilà, en tout cas, alors je sais que tout le monde a pour passion d'avoir la dernière version du firmware. Moi, je ne serai jamais aussi réactif que le développeur à l'origine de ce travail. Mais bon, j'essaierai de faire au mieux en faisant des mises à jour de temps en temps s'il faut.
en fonction de la demande aussi, hein, si ça intéresse personne. Voilà, si tout le monde s'en fiche, faut me dire aussi, hein. Voilà, mais là vous avez du coup tout un tas de versions du firmware avec un étalonnage des puissances qui me semble plus, euh, plus cohérent. Alors, attention, hein, encore une fois, j'utilise juste SWRmètre à aiguille. Ça fait le job, hein, surtout comme je ne change pas d'outil de mesure, je suis à outil de mesure constant. On voit bien quand même l'effet des différents firmware. Maintenant, ça nécessiterait sans doute un contrôle plus affiné avec un outil plus QRO, mais que je n'ai pas à disposition. Voilà. J'aurais pu, après coup, utiliser un TinySA pour faire ces mesures de puissance, mais il faut jouer avec la compensation de l'atténuateur et compagnie. Bon, c'est un peu... c'est faisable, mais là, ça me paraissait plus simple et plus voyant là, en déplaçant les aiguilles croisées de ce SWRmètre qui fonctionne très bien d'ailleurs. Voilà, allez, 73 à tous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des insultes, vous avez les commentaires en dessous. À très bientôt, ciao, bye bye.